lignes de traction électrique, métro, train électrique rapide, train électrique léger, monorail, des bus du Grand Caire, ainsi qu'un réseau de transport intelligent au sein de la nouvelle capitale administrative sont les nouveaux moyens de transport, dont certains sont devenus déjà opérationnels, qui serviraient les milliers d'employés qui se déplaceraient vers la nouvelle capitale administrative. C'est l'annonce faite depuis quelques jours par le ministre du Transport, Kamel El Wazir. Dans son ensemble, le nouveau réseau de transport vert installé vise à faciliter le déplacement de et vers la nouvelle capitale administrative en présentant des moyens de transport modernes, confortables, rapides, mais aussi économiques et respectueux de l'environnement, a souligné le ministre, affirmant que ces méga-projets de transport sont exécutés sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Ainsi, pour servir des milliers d'employés et de citoyens, le LTR, la troisième ligne du métro souterrain et des bus intelligents déjà opérationnels offriront un service avec des prix subventionnés alors que des parkings réservés aux voitures privées sont situés à côté des stations du train léger. Les travaux sont en cours pour achever la première ligne du monorail dont l'entrée en service est prévue en octobre prochain. Avec ces deux lignes, le monorail devra connecter le Grand Caire aux zones métropolitaines périphériques. La première ligne reliera l'est du Caire à la nouvelle capitale administrative, alors que la deuxième ligne raccordera la ville du 6 octobre à Gizeh. 9 compagnies de transport du secteur privé ont été engagées pour exploiter les lignes de transport vers la nouvelle capitale à travers 48 lignes de bus de transport public dans le Grand Caire, avec un total de 369 bus, en plus du voyage vers les zones qui sont éloignées du centre-ville, telles que 6 octobre, Sheikh Zayed et la ville du 15 mai. Ces compagnies opèrent du point de départ du quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale administrative. Les itinéraires des lignes de service vers la nouvelle capitale administrative ont été déterminés pour couvrir l'ensemble des zones, quartiers, rues et places, ainsi que les voies de service pour les zones éloignées du centre-ville et des zones qui seront un point de départ pour les lignes de bus, a indiqué le ministre. Comme je viens de dire avant le reportage, la grande problématique concernant la nouvelle capitale administrative, il s'agit des moyens de transport. Voilà, on vient de dire que une grande ville, loin du Caire, pas très loin, mais loin du Caire quand même, il nous faut quoi? Il nous faut pour y aller. Voilà. Et une communication facile. Et je pense que cette fois-ci, c'est une des choses qui a été très bien conçue et réalisée. C'est comment lier cette nouvelle ville au Caire, par exemple, ou aux centres commerciaux, ports, etc. Voilà. Il y a voilà un fameux monorail un train électrique qui va justement lié monorail, oui, c'est vrai. Un monorail. Ouais. Et puis il y a le TGV qui va encore passer. Et puis il y a des réseaux routiers à n'en plus finir, très bien conçus, très bien réalisés, qui vont vraiment joindre cette capitale à toute l'Égypte. Voilà. Et donc il y aura des bus probablement. Je ne pense pas qu'il y aura un métro dans la capitale. Si je me rappelle, c'est prévu, mais... Peut-être la superficie est encore un peu petite. Si ça augmente, on va... Mais en principe, c'est très bien lié avec tout ce qui entoure. Et je pense que internement, c'est-à-dire
dans la capitale elle-même, il y aura probablement des lignes de bus qui vont aller d'une extrémité à l'autre. Il n'y a pas de problème là-dedans. Ça, c'était une difficulté, mais ils ont bien pensé à ça et ils ont trouvé des solutions vraiment pratiques qui vont vraiment avoir un impact important sur le développement de cette ville elle-même. Parce que le fait que ça soit très bien lié avec les villes à côté, avec le Caire lui-même. D'ailleurs, maintenant, avec le développement de la ville du Caire proprement dite, nous sommes à 2 pas de la nouvelle capitale administrative. Donc, je pense que d'ici quelques années, ça va faire partie du Grand Caire, si on peut appeler Caire géant. C'est vrai, parce que entre le nouveau Caire et la capitale, la nouvelle capitale, tout est pratiquement construit aujourd'hui. Oui, c'est quelques minutes. Oui, voilà. Si jamais on conduit là-bas, 5-10 minutes, et puis on dit, ah là, c'est déjà là. Arrivé. Nous sommes là. Parlez-nous maintenant du réseau routier en général qui a été établi durant les quelques dernières années, dans toute l'Égypte. Incroyable, franchement incroyable. C'est-à-dire, nous avons souffert pour de très longues années de nos réseaux routiers. Ouais. Il y avait juste la route Caire-Alexandrie, qu'on pouvait dire que c'était une route, disons, moderne, etc. Mais maintenant, avec les axes et les réseaux routiers partout, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, on est très bien liés. On peut traverser l'Égypte d'une extrémité à l'autre, du nord au sud, de est-ouest, sans traverser les villes, passer par des axes routiers, des périphériques, etc., etc. Très bien réalisé. Il y a simplement des petites touches. Ça va venir, sans doute, mais incroyable, vraiment. Quand on pense des milliers de kilomètres qui ont été construits dans des temps incroyables. D'ailleurs, le Caire, maintenant, si jamais on passe, on se perd. C'est vrai. Moi, je me perds. D'une semaine à l'autre. Dans mon quartier où j'habite, je me perds tellement il y a des... axe est là, qui n'était pas là 10 jours à l'avance, et ça change tout. Mais ça rend les choses beaucoup plus faciles, la transportation beaucoup plus facile. Et l'impact, ce n'est pas simplement de réduire, ça réduit le temps, ça réduit la consommation de l'essence, énergie, etc., etc. Donc c'est la santé des gens, psychologiquement. Et quand on parle de exportation, etc., ça réduit le temps. Investissement. Et c'est ça. Et les réseaux routiers, c'est un des piliers de n'importe quel investisseur. Il veut infrastructure, voilà, il a l'énergie et il a les routes, et c'est tout ce qu'il faut. Et il y a la nouvelle capitale administrative pour faciliter toutes les procédures d'une façon très intelligente. Absolument. Nous bougeons vers le futur moderne. Tout le monde, d'ailleurs, se modernise. Tout le monde passe dans une ère de révolution sur le plan numérique, et on doit justement Internet, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, notre petit téléphone maintenant, c'est un bureau, n'est-ce pas? Oui, ça lit tout le monde. C'est une vie complète, c'est ça. Vous avez parlé du réseau routier. Là, je parle des moyens de transport. Quels sont les changements déjà des moyens de transport pour arriver
à la nouvelle capitale administrative, mais en même temps, non, je parle dans toute l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de changement? Premièrement, il y a maintenant, comme on a dit, les réseaux routiers. Oui. On parle de réseaux fériés assez importants. On parle de TGV qui va lier la mer Rouge à presque la Libye, très près de la Libye, qui va lier Aswan. En 0 temps, c'est ce que je veux dire. Absolument. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on a terminé, mais on est justement surpris que voilà, il y a un projet qui fonctionne et qui travaille. Ça a été complètement couvert et ça nous a permis d'utiliser même les moyens de transport modernes, c'est-à-dire les camions. Maintenant, vous voyez des camions avec conteneurs 20 mètres, ça ne pouvait pas circuler dans des routes... Et ils ont des routes privées pour eux. Oui, certainement, des routes de service, etc. Mais même, c'est-à-dire ce genre de route peut accepter des nouvelles modes de transportation qui n'existaient pas. Ça augmente les quantités d'exportation, ça diminue encore dans les coûts. Donc ça a un impact très important sur le plan économique. Et je pense que ça, c'est vraiment des projets qui ont été très bien, même plus qu'il faut, à mon opinion. Il y a le TGV, ou bien le train électrique qui relie la nouvelle capitale administrative avec beaucoup de nouvelles villes. Qui ne sont pas loin comme là, chez Ramadan, etc. Ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne maintenant. Maintenant, de la capitale jusqu'au ça aide les ouvriers surtout. Absolument. Et aux environs du Caire. Ça va continuer jusqu'à 6 octobre, je pense que c'est-à-dire c'est un réseau intégral qui va lier toutes les villes importantes. Petite information concernant les touristes, par exemple, qui ont visité l'Égypte il y a quelques années et qui sont allés du Caire vers Sharm el-Sheikh. Il y avait une seule voie de route, aller-retour. C'était très dangereux. Aujourd'hui, c'est tout un réseau très large qui... et voilà. Non, c'est un exemple, je veux dire. Au nord, ils ont construit 2-3 tunnels. Oui. Et puis le train va passer d'ici quelques mois. C'est-à-dire, on ne va pas sentir que le Sinaï est une partie différente de l'Égypte. C'est justement comme ces tunnels, à quoi servent exactement? Les tunnels qui sont entre le canal de Suez, ou de l'ouest du Caire à l'est, l'ouest de l'Égypte à l'est, pour s'introduire dans le nord du Sinaï. Premièrement, à mon opinion, le Sinaï, c'est une mine d'or. Il y a tellement de ressources qui demandent à être développées. Et surtout dans le nord. Bon, le sud, avec le tourisme et tout, c'est une ressource très importante. Mais on parle du nord. Minière. Ressources minières, surtout. Minières, naturelles. Des montagnes, je sais pas, de marbre, de tout. Et puis avec les fermes de poissons, c'est-à-dire un développement vraiment gigantesque. Et le seul désavantage qui existait, c'était le transport. Et on parlait toujours de Sinaï et puis le Valais. Et on dit comment lier la Sinaï avec la vallée du Nil. Maintenant, c'est comme si on prend le pont de 6 octobre, on traverse le Nil, on passe au-dessus du canal de Suez pour transport de passagers et pour transport de marchandises et tout. C'est-à-dire, vous êtes, pour conclure, alors, vous trouvez que ce projet de la nouvelle capitale administrative, c'est un projet vraiment bien, dont les Égyptiens vont bien profiter? Oui, j'espère qu'ils vont bien profiter. Et à mon opinion, le fait que ça représente une ville de génération très avancée, c'est un modèle.
Et ça va changer, comme je viens de dire, la surface de l'Égypte. Si jamais ce modèle est bien réalisé et répété dans des différents endroits de l'Égypte, ça va représenter une nouvelle Égypte, et c'est justement comme La on nouvelle a République. dit, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oufou Garfal, je rappelle que journée. vous êtes expert en économie. On a parlé surtout de l'importance de la nouvelle capitale administrative, les moyens, qu'est-ce qu'il y a, les moyens de transport, où elle est située exactement et comment ça va servir l'Égypte et les Égyptiens. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.